Après les travaux d'hivernage et les récoltes, l'entente de Diouloulou évalue sa campagne à l'occasion d'un débriefing organisé à cet effet. Vous savez, avant la campagne, nous nous étions fixés des objectifs avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Alors, à l'issue de cette campagne, il était tout à fait naturel qu'on se réunisse pour faire un peu le bilan. Tant du point de vue technique, c'est-à-dire tout ce qui est objectif de production et autres, mais également des performances financières également qui ont été réalisées. Le bon comportement des cultures constaté lors de la visite de suivi de la campagne organisée au mois d'octobre 2023 est confirmé par les excellents résultats après les récoltes. Aujourd'hui, en termes d'objectifs d'emblavure, c'est-à-dire les superficies que nous avons dépassé, parce que sur un objectif, par exemple, de 700 hectares, nous sommes à un peu plus de 1000 hectares emblavés. Et sur la semence également, nous avions un objectif de 150 hectares, mais nous sommes là à un objectif de plus de 200 hectares de semences. Donc ça, mais l'autre satisfaction, c'est au niveau du rendement, où quand même nous étions fixés de porter le rendement à 3 tonnes à l'hectare. Voilà, on se rend compte que globalement, en moyenne, quand même, nos producteurs dépassent les 3 tonnes à l'hectare. Donc ça, c'est une satisfaction qui nous permet aujourd'hui, en tout cas en termes de semences, de faire des projections sur environ 600 tonnes de semences qu'on doit mobiliser. Et la phase de conditionnement est en commencé. Bon, on pense qu'on va être approximativement entre 400 et 500 tonnes, compte tenu un peu du taux de déclassement un peu qui est vu parce qu'on est en matière de semences. Alors, c'est exactement la même tendance sur le maïs également, où globalement, les objectifs ont été atteints et sur plusieurs poches également ont été dépassés. Autorités et autres services de l'État affichent une satisfaction à l'égard des performances de cette organisation paysanne. Les résultats qui nous ont été présentés aujourd'hui montrent tout le travail qui a été fait et toute la satisfaction que nous avons par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. En ce qui concerne l'entente de Diouloulou, vraiment c'est une fierté en tant qu'organisation paysanne, d'accord, qui a toujours constitué un partenaire puissant au niveau de la collectivité territoriale. Et son envergure est aujourd'hui une envergure nationale, je crois que c'est de notoriété publique, et donc les avoir à nos côtés, d'accord, être en partenariat avec elle, justement, ne peut qu'apporter du bien à nous autres collectivités territoriales, mais surtout aux populations. L'entente fait la fierté de notre arrondissement. Donc c'est une organisation paysanne qui peut servir de modèle, d'exemple aux autres OP qui sont dans le pays. Tout cela est rendu possible grâce à l'abnégation des producteurs, de l'expérience des techniciens de l'entente, mais aussi l'accompagnement de l'État et de ses services et des partenaires. Vous savez, nous sommes dans une zone où on dépend de la pluviométrie, donc nous faisons l'agriculture strictement pluviale. Alors l'intrant le plus essentiel, c'était l'eau. Donc on a eu droit quand même à une bonne pluviométrie, une très bonne répartition. Mais en plus de ça, avec l'appui des partenaires, nous avons eu assez d'intrants cette année. Exceptionnellement, on a eu un taux de couverture assez important qui dépasse les 80% des expressions de besoin des producteurs en termes de semences de qualité, mais en termes d'engrais. Et ça, on le doit un peu à l'appui des partenaires tels que l'USAID et Dolel Mbaye, mais à d'autres partenaires également, notre partenaire belge, principalement le partenaire belge OVO, mais aux services techniques qui nous ont accompagnés vraiment à l'atteinte de ces objectifs. Le projet Dolel Mbaye, dans sa logique, c'est d'appuyer ces services-là. Quels sont les services? Il s'agit, le réseau doit aider ses membres à accéder aux intrants, au crédit, les appuyer dans le suivi en termes de formation, mais aussi les aider à commercialiser leur production. Cependant, l'entente de Diouloulou attend que l'État fasse plus d'efforts et que les remboursements soient faits au plus vite pour lui permettre de souffler et d'engager d'autres défis. Nous attendons beaucoup l'État déjà qui a commencé à beaucoup faire cette année. Si vous regardez un peu ce qu'on a reçu en termes d'engrais, il y a une bonne partie quand même qu'on a reçu du PNAR. Il y a quand même des aides qui sont là. Mais l'entente de Diouloulou a atteint au niveau où il faut davantage quand même corser un peu tout ce qui est appui surtout financier, mais également la dette que nous doit le PNAR, parce qu'aujourd'hui on l'a créé sur tous les toits. Une petite organisation comme Entente Diouloulou, quand ils se démettent et mettent à la disposition de l'État des semences, quand même je pense que pour des montants qui ne sont pas très élevés, quand même les gens doivent faire l'effort aussi
et vraiment de pouvoir rembourser pour permettre à cette organisation de pouvoir vivre. D'autant plus qu'il y a des engagements banquiers qui ont été faits, nous avons des dettes au niveau des banques. Aujourd'hui, nous peinons à avoir du crédit parce qu'effectivement, il y a une lourde dette un peu qui croule un peu dans les institutions financières et c'est pourquoi c'est important que l'État puisse être regardant à ce niveau. Mais l'autre appel également qu'on lance, c'est par rapport un peu au matériel agricole. Nous sommes enclenchés dans un processus irréversible, disons, de mécanisation et que là, il faut effectivement que l'État puisse appuyer davantage. C'est vrai que en tout ce qui concerne les machines, on peut pour le travail du sol et autres, des efforts sont vraiment en train d'être faits. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des besoins qui naissent davantage. On peut sur toute la chaîne de valeur, des besoins liés à la mécanisation de la partie repiquage, de la partie récolte et surtout du post-récolte. Aujourd'hui, les besoins réels sont en train d'augmenter parce qu'effectivement, les populations, les producteurs quand même commencent à augmenter sensiblement leur superficie. De ce fait, il va falloir accompagner la filière de bout en bout. Le sous-préfet de Kataba 1 rassure, l'État poursuivra son accompagnement à l'entente de Djouloulou. L'État a beaucoup fait. L'État est en passe vraiment de régler le problème de l'accès au matériel agricole. Donc aujourd'hui, l'entente a pratiquement réglé ce problème-là, à part quelques matériels qu'il faut mettre à leur disposition. Cela est d'autant plus important car l'entente de Djouloulou compte augmenter ses performances dès la saison prochaine. Par exemple, nous projetons de toucher 2500 producteurs la campagne prochaine. Nous comptons faire 3000 hectares également dans le riz. Nous comptons faire également 500 hectares de maïs. Et tout ça, évidemment, il faut des moyens. Il faut des moyens physiques, il faut des moyens surtout financiers. Et c'est pourquoi nous nous sommes fixés comme objectif de mobiliser 100 millions de financement pour pouvoir prendre en charge tout ce qui est achat d'intrants, surtout sa mise à disposition à temps, mais également de gérer de bout en bout le processus vraiment de suivi, de contrôle et de certification également de toutes ces spéculations. En plus de la production de semences, l'on attend également que l'entente migre vers la production à grande échelle du riz de consommation. La réussite qui a été faite dans la production de semences de riz, comment cette même réussite on peut la faire pour le riz de consommation? J'allais parler du riz marchand. Mais cela nécessite une main-d'œuvre plus importante. C'est pourquoi un appel est lancé en direction des jeunes. Parce que vous savez, durant cette période, la main-d'œuvre la plus importante un peu dans ce secteur est mobilisée et souvent sur des longues périodes sur des activités de navétane. Nous n'avons rien contre le navétane, mais on pense qu'on doit pouvoir utiliser ces leviers. C'est une véritable force, le navétane constitue une véritable force de mobilisation de la jeunesse. On doit pouvoir trouver le lien entre effectivement les activités de navétane et les activités agricoles. L'entente de Djouloulou a fini donc de mettre tout le monde d'accord. Elle se positionne comme une entité incontournable pour l'atteinte des objectifs de l'État en matière d'autosuffisance alimentaire, notamment en riz.